Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette période, les énergies générales et par domaine de vie. Et je vous invite comme d'habitude à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter celle-ci. Alors, sans plus attendre, on va prendre une carte oracle pour voir un petit peu l'atmosphère, l'ambiance, la météo de ce mois-ci. On va prendre celle-ci. Ah, le nettoyage, c'est le grand ménage ce mois-ci. Les Verseaux, vous en avez besoin. Hein. Alors le ménage, ça peut passer par le ménage en soi, par une forme de détox. Hein. On revoit un petit peu son alimentation, ses habitudes, les choses comme ça. Mais ça peut être aussi faire le ménage dans sa vie, dans son environnement déjà, hein, son environnement proche, dans sa maison, dans ses tiroirs, dans ses placards. C'est faire aussi peut-être le ménage de façon un petit peu plus globale, c'est-à-dire revoir certaines relations, certaines situations. En fait, vous allez, je pense, c'est un grand ménage dans tout ce qui vous pollue un petit peu l'existence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus rien qui vient venir vous enquiquiner, mais c'est comme si là, il y en avait trop. Hein, il y avait une forme d'envahissement et que vous avez besoin de respirer. Je vous sens un petit peu étouffé. Hein, donc vous avez besoin de respirer, d'avoir un petit peu plus de liberté, de vous oxygéner, de retrouver un souffle, un second souffle, un nouveau souffle sur ce mois d'avril. Hein. Je trouve que c'est très raccord avec les énergies du printemps. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous préoccupe, les Verseaux? Elles sont difficiles à mélanger ces cartes parce qu'elles glissent. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Prendre celle-ci. Oh, le diable. Bon, bah, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant d'avoir cette carte et celle-ci finalement. C'est assez raccord parce que le diable, c'est une énergie qui est quand même très lourde. Hein. Au-delà des significations qu'elle peut avoir, déjà énergétiquement, c'est très lourd. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est que quand on a cette carte là qui sort, c'est que vous êtes actuellement dans une période où vous vous sentez beaucoup contraint, vous vous sentez beaucoup soumis à tout un tas de choses. Du diable se dégage aussi une forme de toxicité finalement. Alors ça peut être des addictions ou en tout cas de mauvaises habitudes, ça peut être des relations ou une situation extrêmement pesante, mais à laquelle vous êtes soumis, c'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté d'agir, que vous avez perdu finalement une forme vous avez perdu la main, vous avez perdu votre libre arbitre et puis il y a une sensation un petit peu d'écrasement. Alors avec ce que j'ai ici, à mon avis, ça va pas durer bien longtemps, cette situation, parce que, bon, ici, il est question pour vous d'avoir conscience de ça déjà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que parfois, on est enlisé dans certaines situations, où on est intoxiqué par certaines situations, certaines personnes, on s'en rend même pas compte. Donc là, je pense que vous vous en rendez compte. Donc il y a un petit coup de nettoyage là qui arrive sur ce printemps. Je vous ai parlé de détox, mais ça peut être typiquement ça aussi pour certains, hein. Sur le plan alimentaire ou par rapport à certaines addictions, hein, on se met un petit peu au vert aussi, hein, il peut y avoir de ça. Le diable peut représenter les excès en tout genre. Bon, ok les amis, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir. Je vais la mettre, voilà. Les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Waouh, le soleil, alors ça c'est beau, hein. Waouh, le soleil et la reine d'épée, très intéressant. Alors le soleil, bah, c'est la chaleur, c'est le réconfort, c'est la lumière sur une situation qui est un petit peu noueuse, qui est un petit peu aussi parfois complexe. C'est aussi le fait de se simplifier l'existence. Peut-être que là, vous croulez sous plusieurs choses. Vous voyez, ce nettoyage, il peut aussi passer par là, c'est-à-dire que vous êtes pollué par tout un tas de choses. Et ce ménage peut vous permettre aussi de vous simplifier la vie, de vous alléger aussi, peut-être dans votre tâche quotidienne, dans ce que vous faites. Vous voyez, j'ai un petit peu ça, le fait de vouloir se simplifier l'existence. Le soleil peut nous parler à certains égards d'ego. Le diable aussi, mais celui-là est beaucoup plus sain que celui-ci. Donc l'idée ici, c'est de sortir par le haut d'une situation, ça peut être une question aussi de fierté de vouloir sortir de cette situation, mais c'est quelque chose de sain. Alors que là, on est dans le fait de vouloir écraser quelqu'un. Et je dis pas que c'est vous qui écrasez quelqu'un, mais c'est peut-être vous qui êtes écrasé par quelqu'un. Vous voyez? Et là, ou par une situation, d'être soumis.
contraint. Donc là, avec ce soleil, je vois aussi quelque chose de très sain qui se dégage de vous, de lumineux, mais qui est beaucoup moins agressif en fait que ce diable que je vois ici. Donc le soleil qui arrive sur vous sur ce mois d'avril, les amis, ok, qui peut vous apporter aussi, alors avant de mélanger le reste des cartes, il y avait en dos de deck, pardon, la reine d'épée. Cette reine d'épée qui nous montre aussi beaucoup de réalisme en fait. Je pense que vous allez réaliser beaucoup de choses. Parce que parfois il y a des situations, on sent bien que ça va pas, mais bon, on se ment un peu à soi-même aussi parce qu'on a peur, parce que c'est difficile. Hein, si c'est vous avec vous-même, que vous avez tout un tas de mauvaises habitudes ou des addictions, c'est pas facile d'en sortir, déjà. Mais c'est même quand on est dans des relations toxiques ou dans des situations complexes, c'est pas facile non plus de justement, parce qu'on est tellement écrasé qu'on n'arrive pas à comment dirais-je, à voir la situation telle qu'elle est. Donc là, il y a un espèce de regard assez pragmatique, assez factuel et très réaliste de votre situation. Il se peut aussi qu'il y ait des événements qui viennent mettre en lumière certaines choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'aviez pas vues de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici, peut-être que vous étiez un peu, pas dire menti à vous-même, mais des choses que vous ne vouliez pas voir. Et là, ça vous apparaît comme une évidence. Ok. On va aller voir quelle est la difficulté pour vous. Ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. La tempérance. Ok. Oh, regardez. Ben, on est clairement dans un rapport de force ici derrière. Il y a un rapport de force ici. Bon. Ce que me dit cette tempérance, c'est que bon, on est clairement dans un déséquilibre, mais c'est pas étonnant parce que, comme je vous l'ai dit, le diable nous parle souvent d'excès. Donc vous n'avez c'est une difficulté à retrouver un équilibre dans votre vie ou un équilibre en vous. Ce que nous montre aussi la tempérance, c'est que vous essayez de faire fonctionner ensemble des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette situation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rendez certainement compte depuis un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous essayez de trouver un compromis ou d'arranger les choses en étant dans, vous voyez, dans quelque chose de très comment dirais-je, de très équilibré, où tout le monde peut s'y retrouver. Vous voyez, il y a une forme de patience aussi dans la tempérance. On essaye d'arranger les choses finalement et on se dit ben, on va bien arriver à s'entendre, on va bien arriver à trouver un accord, on va bien arriver à stabiliser cette situation. Sauf que parfois, il y a des choses qui définitivement ne pourront jamais faire corps, faire consensus. Vous voyez, ça peut être avec une personne ou certaines situations. Vous voyez, et moi je pense que vous êtes là-dedans. Vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de faire preuve de patience, voire même de compréhension. Ça va dépendre du domaine de vie que ça concerne. Ok les amis, et ça ne fonctionne pas visiblement, hein, parce que vous voyez là, on est quand même dans un rapport de force. Ok. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, ça va être intéressant. On regarde ce que je viens de vous dire. Alors, donc c'est les amours, les amis, la famille, les collègues de travail, c'est vous et les autres. On a encore un très très joli jaune, que je trouve très beau dans ce jeu, avec le chariot. Waouh! 5 de denier. Alors ça c'est chouette. Et c'est extrêmement, extrêmement parlant. Il est très clair votre jeu. Bon. Alors, ici, avec ce chariot, c'est intéressant la façon dont sont positionnées les cartes parce que ce chariot, il part dans ce sens-là, ce qui signifie que vous quittez cette situation-là. Je pense que vous êtes dans... Il y a une relation particulièrement qui vous prend toute votre énergie. Le 5 de denier, c'est l'énergie, c'est vraiment la carte du manque. Donc, moi, je vous sens vidé. Quelqu'un qui vous vide de votre énergie, de votre substance, qui peut-être aussi vide un peu votre compte en banque. Alors, ça peut être ça, parce qu'il a toujours besoin de quelque chose. C'est comme si vous étiez toujours, que vous étiez auprès d'une personne que vous avez beaucoup assisté, que vous avez beaucoup aidé,
mais qu'à la longue, c'est devenu de l'assistanat. C'est quelqu'un qui, c'est une relation qui est drainante, qui vous prend votre énergie, qui vous prend du temps et qui vous tire par le fond. C'est vraiment ce que j'ai là. C'est une relation qui vous tire par le fond, quelle que soit la façon dont ça se passe. Parce que le diable, c'est aussi une carte de manipulation. Donc il peut y avoir du chantage affectif. Je l'ai eu déjà plusieurs fois au mois de mars et au mois d'avril. Il peut y avoir une forme de chantage affectif ici. Le diable, on dit souvent, se cache dans les détails. Le diable, c'est pas forcément quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est. Mais il va jouer de stratagèmes pour se faire passer pour quelqu'un de gentil, alors qu'en fait, derrière, il travaille que pour lui, que pour son propre intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, c'est comme si vous étiez beaucoup consacré à quelqu'un, à votre propre détriment, à une relation, à des personnes. Ça peut être aussi un travers que vous avez, les Verseaux. C'est-à-dire que quand vous êtes dévoué à quelqu'un, vous rendez service à quelqu'un, vous savez plus vous arrêter. Et puis, c'est devenu, ce qui est devenu un service est devenu, ce qui était, un service est devenu une obligation, une soumission. Et vous essayez de trouver un compromis, vous essayez de peut-être d'être dans de patienter, de dire les choses vont s'arranger, ces personnes-là vont changer, ou cette personne-là va changer, ou la situation, ou la relation, peu importe. Et en fait, je pense que là, vous réalisez de façon très évidente que ça n'est pas possible, qu'il y a des gens avec lesquels vous ne pourrez jamais trouver de compromis, de terrain d'entente. Il peut y avoir aussi des relations assez malsaines ici, si c'est vraiment sur du chantage affectif. Donc là, qu'est-ce que vous faites avec le chariot où vous partez dans une autre direction? C'est-à-dire que là, vous n'hésitez plus, vous essayez plus d'arranger les choses. Vous vous barrez en fait. Les Verseaux, Alors en disant ça, je dis pas que vous quittez votre foyer, c'est pas forcément votre relation avec votre partenaire, ça peut, après ça dépend où vous en êtes les amis, mais le ménage il peut passer par là aussi, parce que quand on fait le ménage, on nettoie et on essaye de raviver certains objets, de les rénover, de leur redonner de l'éclat, et ça marche, mais parfois on est obligé de jeter à la poubelle, Vous voyez ce que je veux dire là, Donc pour moi ici il y a des relations qui sont qui vous pourrissent la vie, peut-être à dose homéopathique, ça se fait tout doucement, ça s'est mis comme ça en place dans votre vie tout doucement, mais finalement ce sont des relations qui vous tirent par le fond. Et je pense que vous vous en rendez tellement compte que vous prenez la tangente. Donc vous posez, peut-être c'est un éloignement dans le sens que vous mettez vraiment des distances avec cette personne, ça peut être des distances géographiques, mais ça peut être aussi en termes de comportement, c'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire et vous répondez pas systématiquement aux appels, aux demandes de ces personnes-là. Vous voyez, vous investissez beaucoup moins dans cette relation. C'est ce que j'ai ici, les amis. Ok, très très chouette. Bon, on continue. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets concrets. Le pendu, tiens, comme par hasard, quand je vous dis vous êtes soumis, vous êtes contraint, vous êtes obligé, vous êtes retenu, lié, c'est tout ça le diable, mais bon là visiblement c'est pas très sain. Donc là avec cette énergie du pendu, vous êtes bloqué dans une situation dans laquelle, alors là à l'instar de cette tempérance, c'est pareil, avec le 2 de denier, vous essayez de vous adapter à la situation. Tant bien que mal, mais bon, à mon avis, je pense que là, vous vous rendez bien compte que vous pouvez plus, comment dire, qu'il faut en sortir. Vous n'obtiendrez pas plus que la situation ne s'arrangera pas d'elle-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, la roue de fortune. Ça va vous faire du bien. Oh là là, regardez, 2 de coupe, 3 de coupe. Qu'est-ce que ça va vous faire du bien alors les Verseaux, c'est beau, Ici, ce qu'on a avec on a pendu. Roue de fortune derrière, c'est typiquement ces déblocages de situation. Dans les deux cas, vous voyez, on a une forme d'immobilisme et on a 2 cartes qui nous amènent la chaleur, le soleil, la lumière et qui sont des cartes de mouvement. Dans les 2 cas. Et donc là, ce que je vois ici, c'est que sur cette situation particulière, il y a un dénouement. Mais ça peut passer par le fait de, comment dire, d'arrêter de vouloir chercher le compromis. Il n'y en aura peut-être pas qui sera possible.
Il n'y aura peut-être pas de compromis possible. La solution, elle peut être différente. C'est peut-être une solution différente qui arrive à vous. En tout cas, on voit que vous sortez de cette phase de blocage. Il y a quelque chose de sacrificiel aussi dans l'énergie du pendu. Donc, pour une raison que j'ignore, je vois ici avec cette tempérance, ce pendu, que vous essayez absolument d'arranger les choses. Mais c'est ce que j'avais là aussi. Hein. C'est comme si vous vouliez absolument arranger les choses, ne pas en arriver là. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai dans les deux cas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas en arriver là. Mais que vous vous rendez compte, avec ce soleil, comme une évidence. C'est mais oui, mais en fait, qu'est-ce que je m'enquiquine la vie? J'ai pas d'autre possibilité. Mais ça vient vous faire sortir d'une forme d'attente, peut-être même de souffrance dans certains cas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez obligé, contraint, pourquoi vous astreignez à ça. Mais en tout cas, ce que je vois ici avec cette roue de fortune, c'est que vous changez de phase. Donc, pour certains, peut-être que vous vous libérez tout simplement d'un contrat, hein. Si vous avez un patron ou une ambiance de travail complètement pourrie ou une société où vous sentez que c'est vraiment malsain, peut-être que vous avez essayé de vous adapter, vous avez essayé d'attendre, voir si les choses pouvaient s'arranger, vous avez peut-être joué un peu les médiateurs, essayé d'arranger les choses et en fait vous vous rendez compte mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Peut-être que vous avez patienté parce que vous avez des responsabilités, parce que vous aviez peur derrière de ne pas vous en sortir, mais il y a le fait de rester quand même. Et là, on change, on bouge, on change de phase, voilà, hein, c'est un petit peu ça aussi le nettoyage, c'est que peut-être que, alors tout le monde ne va pas quitter son travail évidemment, mais ça peut aller jusque là. Donc ça peut être un changement de service, aussi, ça va dépendre de ce que vous faites. Mais en tout cas, c'est de ne plus rester soumis, ça peut être aussi le fait tout simplement pour certains de changer de banque, hein. C'est ce qu'on peut avoir ici, hein. On peut avoir des problématiques avec une banque, avec un organisme financier. Et l'idée ici, c'est d'arrêter d'essayer de négocier peut-être avec cet organisme-là et d'en trouver un autre, hein. En tout cas, ce qu'on a derrière, c'est qu'il y a d'autres accords qui sont possibles et qui sont harmonieux, heureux, en tout cas qui vont vous apporter une forme de soulagement. On n'est plus du tout dans ces énergies pendues, comme là, on n'était plus dans le fait d'être auprès de quelqu'un où on se fait passer en dernier, on fait passer les autres avant, etc. Très joli, les amis. On va aller voir comment vous traversez le mois, les amis, dans votre cœur et dans votre tête pour conclure cette lecture. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, le 2 de bâton, intéressant. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que le 2 de bâton, typiquement, c'est quand on a un objectif mais qu'on connaît pas l'itinéraire. Donc, vous avez bien compris que cette situation avait suffisamment duré et qu'il y a besoin de changer quand même pas mal de choses dans une situation, dans vos propres habitudes. Après, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr. Mais ici, c'est comment je fais. Quel itinéraire je prends. C'est ça, hein. Le 2 de Belway, ce personnage-là, il est assis, il a plein de chemins devant lui, il a plein de possibilités, différentes possibilités. Mais il ne sait pas quelle solution serait la mieux, quelle voie serait la mieux pour lui. Parce que le 2 de bâton nous annonce un changement de voie, voire même pour certains, un changement de vie. Ça va dépendre de là où vous en êtes, les amis. Donc, c'est pas sans conséquence quand même. Donc, il y a un petit peu de doute, il y a le fait de se dire, bon, comment je fais maintenant que vous avez fait ce constat-là, hein, avec cette espèce d'ampoule qui s'allume dans votre tête, vous dire, mais qu'est-ce que je m'enquiquine, hein, il faut que je change vraiment de façon assez radicale certaines choses dans ma vie, mais c'est comment je m'y prends. Ok, qu'avons-nous d'autre? Eh ben voilà, vous allez trouver. C'est une grande logique, hein, le 2, le 3. Vous voyez? Là, je vous ai dit, lui, il sait où il veut aller, mais il ne sait pas comment. Mais lui, il sait déjà où il veut aller et comment il va faire. Vous voyez? Donc là, on voit cette lumière qui arrive. Donc, vous allez trouver comment faire. Là, on voit une personne assise, on voit une personne debout. Donc, vous allez vous relever et vous allez avoir d'autres perspectives. Je pense que, à la limite, vous n'allez peut-être pas non plus vous poser 36 000 questions à savoir si quel est l'itinéraire le plus intéressant. Vous allez en prendre un. Je sens quelque chose comme ça aussi. Parce qu'on a quand même le chariot et la roue de fortune qui sont des énergies assez impulsives et qui acceptent le côté inattendu de la suite dans les deux cas.
Parce que pour vous, le plus important, c'est de vous sortir de là. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de réflexion. Peut-être que pour certains, ça va être très précis, ce que vous allez faire, mais pour d'autres, c'est plus, je vais faire comme ça, je vais m'y prendre de cette façon-là, comme ça va vous parler peut-être sur l'instant. Il peut y avoir quelque chose de très spontané qui va se passer. Parce que là, on est vraiment dans la tiédeur, dans le compromis. Alors là, j'ai quelque chose, vous voyez, boum. Et ça tombe comme ça. Donc c'est quelque chose qui peut se passer un peu du jour au lendemain. Ça mijote en vous, vous voyez. Et puis il y a l'occasion qui va se présenter. Ça va être un jour où vous allez vous dire non, ça peut pas continuer, ou une situation, des circonstances qui vont être favorables pour vous et vous allez saisir votre chance. Vous voyez, vous allez saisir l'occasion de renverser la vapeur, de changer de cette situation, de vous extirper de cette situation. Et sans peut-être trop réfléchir. Parce que finalement, pour vous, c'est le plus important. De dire, bah après, ce qui se passera après, ça sera toujours mieux que là où je suis maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette conviction que vous avez de toute façon une infinité de possibilités qui seront toujours meilleures que ce que vous vivez actuellement. Et regardez, derrière, on a la reine de bâton. Donc, il y a beaucoup de confiance. Vous êtes porté par quelque chose il y a vraiment un regain de confiance. C'est un tirage très intéressant, les Verseaux. J'ai beaucoup aimé. Alors, il n'était pas banal, mais tous les tirages de ce mois-ci sont un peu comme ça. À chaque fois, je dis, bah, votre tirage, il n'est pas banal, mais c'est un peu ce que j'ai quand même. C'est particulier. C'est des tirages un petit peu d'ambiance comme ça. J'ai pas vraiment d'événements particuliers qui me viennent, mais c'est des espèces d'ambiance comme ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu ce que j'ai sur ce mois d'avril. En tout cas, j'espère que ça aura été aidant, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.